Bonjour Tony, vous êtes à la tête de l'exploitation chez Altitude Infra. Pouvez-vous nous parler d'un des piliers de votre démarche RSE? Bonjour, je suis Tony Cavelier, directeur général en charge de l'exploitation des réseaux chez Altitude Infra. En tant qu'opérateur d'infrastructure, nous sommes aux premières loges pour constater les effets et les impacts du changement climatique. La multiplication des événements d'ampleur ces dernières années, et en particulier la tempête Alex en 2020, qui a détruit la vallée de la Roya et de la Vésubie dans les Alpes-Maritimes et qui a fait lors de son passage 11 morts, ont changé notre rapport au risque climatique. Tempêtes, tornades, inondations, incendies, pics de chaleur, ces événements nous obligent à repenser la façon d'exploiter les réseaux afin de limiter l'impact de phénomènes que l'on ne peut empêcher. Un réseau résilient est un réseau qui résiste le mieux possible aux crises et aux agressions externes, mais aussi un réseau qui retrouve un service nominal dans le plus bref délai lorsqu'il est impacté par un événement majeur. Cela passe par la conception même des réseaux, par des ingénieries sécurisées qui limitent l'impact des coupures sur les usagers finaux, mais aussi par une organisation et des processus au sein de l'entreprise permettant de réagir vite, efficacement et surtout de façon synchronisée entre les différents acteurs. La résilience des réseaux est un enjeu majeur pour Altitude Infra, qui a lancé un projet stratégique se déclinant en 4 grands thèmes. Et quels sont les 4 grands thèmes de ce projet stratégique d'entreprise? Alors le premier thème, c'est la réaction aux événements. C'est tout d'abord notre capacité de détection des pannes, puis la capacité de réparation des réseaux en mobilisant des moyens techniques et humains, mais aussi des procédures de crise et de communication adaptées, avec une coordination sans faille entre les opérateurs et les services de l'État. La réaction aux événements, c'est également la mise en place de plans de reprise et de plans de continuité d'activité qui garantit un retour du service nominal dans les meilleurs délais. Et pour finir, des processus d'amélioration continue avec la création d'un observatoire des incidents. Second volet, le socle de connaissances et la capacité à exploiter. C'est en premier lieu l'enrichissement continu de nos bases de connaissances, des infrastructures et de leurs usages. Mais c'est également la sanctuarisation des référentiels techniques et la correction continue des désalignements avec le terrain. C'est un point très important car les réseaux vivent chaque jour avec des interventions de raccordement client, de SAV, de dévoiement, d'enfouissement. Et la vision informatique doit être adaptée en permanence afin d'être le plus fiable possible. Troisième sujet, la résilience des services. Cela passe tout d'abord par une identification précise de la criticité des services fournis. Cette identification est tournée vers l'usager final, qui peut être un hôpital, une préfecture, une caserne de pompiers, un pylône de téléphonie mobile ou tout autre service plus ou moins critique. Aujourd'hui, tous les services d'urgence sont dépendants de leurs liens télécoms, d'où l'importance de correctement les référencer et ainsi avoir la capacité de prioriser les interventions. La résilience passe également par la sécurisation des services critiques fournis aux usagers finaux. Enfin, dernier grand projet, la résilience physique des infrastructures. Elle nécessite une cartographie de terrain précise des risques, comme par exemple les risques d'inondation, de submersion, les risques liés au vent, mais aussi des risques moins évidents liés à la végétation par exemple, qui imposent des campagnes d'élagage et un entretien régulier le long des câbles aériens. Il faut savoir qu'en France, seulement 50% des infrastructures sont enterrées. Les infrastructures aériennes sont très sensibles aux aléas, tels que le vent, tels que notamment la pousse de la végétation. Pour finir, la résilience des infrastructures passe par la sécurisation des réseaux, qui elle-même passe par la création de boucles de sécurisation ou de liens de secours permettant de limiter l'impact en cas d'événement majeur. Merci pour cet éclairage. Avez-vous un dernier mot pour conclure? Chez Altitude Infra, nous sommes aujourd'hui dans une remise en question constante de notre métier afin de l'adapter aux enjeux et aux risques en s'engageant pour un numérique responsable et durable.